Bonjour, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer l'âge et l'ancienneté des personnes sur Excel. Nous verrons ainsi qu'une simple soustraction peut permettre d'obtenir cette information en seulement quelques secondes. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, vous trouverez le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Alors pour commencer ce tutoriel, nous allons analyser la méthode la plus simple qui va nous permettre d'obtenir l'âge d'une personne en une poignée de secondes seulement. Il s'agit en effet d'utiliser une simple soustraction. Alors pour illustrer ce tutoriel, nous disposons ici d'une liste d'employés d'une entreprise avec les dates de naissance de chacune de ces personnes. Nous souhaitons bien évidemment connaître leur âge respectif et pour cela, il suffit de soustraire leur date de naissance à la date d'aujourd'hui que nous avons récupérée dans cette cellule grâce à la formule aujourd'hui. Pour cela, nous allons commencer par Pierre, puis nous allons taper le symbole égal qui va nous permettre d'effectuer un calcul. Nous allons récupérer la valeur contenue dans la cellule qui contient la date, que nous allons définir en tant que valeur absolue. Alors pour cela, nous allons simplement appuyer sur la touche F4. Nous pouvons constater qu'Excel a ajouté les dollars, ce qui va signifier que lorsque nous allons étendre notre formule vers le bas, la référence à cette cellule restera toujours la même. Puis nous allons ôter à cette valeur la date de naissance de Pierre. Puis nous validons et nous obtenons ici un drôle de chiffre. En effet, comme nous avons déjà eu l'occasion de l'aborder au cours des précédents chapitres de cette formation sur les dates sont en réalité gérées par Excel comme des nombres auxquels il affecte une certaine mise en forme. Et donc la soustraction que nous avons effectuée ici nous permet donc de récupérer le nombre de jours qui sépare la date de naissance de Pierre de la date d'aujourd'hui. De cette manière, nous pouvons simplement en déduire que Pierre est né depuis 17 884 jours. Évidemment, nous souhaitons connaître son âge non pas exprimé en jours comme nous l'avons ici, mais la correspondance de celle-ci en années. Et pour cela, nous allons simplement modifier la mise en forme de la cellule, en effectuant un clic droit sur celle-ci, puis en choisissant Format de cellule. Dans la fenêtre Format de cellule, nous allons maintenant choisir l'onglet Nombre, qui est normalement choisi par défaut, puis nous allons choisir la catégorie Personnalisée, et dans le champ de saisie que nous avons ici, nous allons saisir AA. AA signifie que nous allons vouloir récupérer l'année qui correspond à un numéro de série exprimé sur deux chiffres, ce qui nous permet donc de savoir que Pierre a 48 ans. Ensuite, si nous voulons agrémenter un petit peu la mise en forme, nous pouvons donc ajouter en saisie entre guillemets, puis valider en appuyant sur OK. Enfin, nous double-cliquons sur la petite poignée qui se trouve en bas à droite de la cellule, afin d'étendre celle-ci sur l'ensemble des personnes de l'entreprise. Alors cette méthode permet d'obtenir un âge en quelques secondes seulement, mais elle a pour inconvénient que la valeur réelle insérée dans la cellule correspond à un nombre de jours et pas à un nombre d'années comme nous venons de le voir. Donc imaginons que nous avons une nouvelle cellule ici dans laquelle nous allons vouloir savoir si la personne a plus ou moins de 40 ans. Pour cela, nous utiliserions simplement un test logique qui est la formule si. Donc si la valeur contenue ici est supérieure à 40 ans, alors nous allons afficher OK. Sinon, nous affichons non. Lorsque nous testons sur Pierre, donc effectivement, il est bien dit que celui-ci a plus de 40 ans. En revanche, si nous descendons la cellule un niveau en dessous, donc au niveau de Paul, en réalité, ici, la formule que nous utilisons compare 40, qui est l'âge que nous voulons comparer, avec la valeur réelle de la cellule, qui est donc exprimée, rappelez-vous, en nombre de jours. Alors si nous voulons corriger ce problème, nous pouvons simplement encapsuler la soustraction que nous venons de voir dans une formule qui va être la formule année. Donc tout d'abord nous allons remettre un formatage de type standard sur notre cellule afin de récupérer ici le nombre de jours. Puis nous allons encapsuler notre soustraction dans la formule année qui permet de convertir un numéro de série qui correspond à une date en une année. Nous validons en appuyant sur la touche CTRL et la touche Entrée afin d'étendre le calcul sur l'ensemble des cellules sélectionnées. Et maintenant, nous avons effectivement une information qui est exprimée en années. Mais comme vous pouvez le voir ici, c'est une année complète. Pour récupérer uniquement l'année qui correspond à son âge, nous allons donc soustraire de ce résultat 1900 afin de ne récupérer que les deux derniers chiffres. Donc cette formule permet d'obtenir un chiffre que nous allons à présent pouvoir réutiliser dans d'autres formules. En revanche, nous allons maintenant nous rendre compte d'un second problème. Le résultat souffre en effet d'une approximation sur les années bissextiles. Pour cela, nous allons par exemple modifier la date de naissance de Nina afin de considérer par exemple que son anniversaire était hier, donc le 1-10. Lorsque nous validons, Excel nous informe que Nina a 24 ans, alors que celle-ci devrait avoir 25 ans depuis hier.
Donc finalement, le meilleur moyen de calculer l'âge ou l'ancienneté d'une personne va être d'utiliser une formule que nous avons déjà découverte dans un chapitre précédent. Il s'agit bien évidemment de la formule DATEDIF, qui pour rappel n'est pas référencée par Excel et dont le seul moyen de pouvoir l'utiliser est de la connaître, ainsi que ses paramètres. Pour rappel, la formule DATEDIF est constituée de 3 paramètres. Le premier paramètre correspond à la date de départ, il s'agit donc de la date à laquelle nous souhaitons que l'intervalle débute, et dans lequel nous allons simplement saisir la date de naissance de la personne. Dans le second paramètre, qui est donc la date de fin, nous allons saisir la date du jour, et comme tout à l'heure, nous allons passer la référence à la cellule D6 en une référence absolue. Et enfin, le dernier paramètre, qui est donc le plus délicat à maîtriser, est l'unité sous laquelle nous souhaitons que l'intervalle soit exprimé. Et il s'agit ici d'une chaîne de caractères qui va donc être saisie entre guillemets. Ici, étant donné que nous souhaitons avoir une valeur exprimée en années, nous allons simplement saisir y qui correspond à year. Puis nous fermons la parenthèse et nous validons. Ensuite, nous étendons notre formule vers le bas et nous pouvons maintenant constater que Nina a 25 ans. À présent, supposons que nous souhaitions connaître l'ancienneté des personnes, mais cette fois-ci au jour près. Alors une fois de plus, nous allons pouvoir nous reposer sur la formule DATEDIF, que nous allons concaténer afin de récupérer une information la plus complète possible. Donc pour commencer, nous allons copier la formule que nous avons saisie, puis nous allons la coller. Ensuite, nous allons ajouter l'information que nous avons calculée ici des années. Puis nous allons maintenant calculer le nombre de mois. Pour cela, nous allons toujours utiliser la formule DATEDIF de la même manière, sauf que cette fois-ci, nous allons utiliser le paramètre ym à la place de y. Donc une fois de plus, nous allons copier cette partie. Et nous allons utiliser ym afin de connaître le nombre de mois pour une année constante qui sépare la date de naissance de la date du jour. Et enfin, nous allons insérer une dernière fois cette formule, et cette fois-ci, nous allons utiliser md qui permet de connaître le nombre de jours pour un mois et une année constante. Puis nous validons. Évidemment, ce n'est pas la date de naissance qu'il faut utiliser, mais bien la date d'entrée dans l'entreprise. Donc le B9 est à remplacer par le E9. E9. Et voilà, donc maintenant nous pouvons constater que Pierre est présent dans l'entreprise depuis 31 ans, 5 mois et 4 jours. Et lorsque nous allons étendre la formule vers le bas, nous allons maintenant savoir que Nina est présente au sein de l'entreprise depuis 3 ans, 8 mois et 21 jours. Donc juste avant de nous quitter, revenons rapidement sur le symbole esperluette qui permet de concaténer des chaînes de caractères qui doivent évidemment être saisies entre guillemets. Et voilà, donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Et surtout, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Mais vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Et évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt.